Bonjour amis scorpions, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de juin 2022. On va utiliser aujourd'hui les oracles, oui, des oracles. On va utiliser ce que j'ai dans la main, surtout le Witch's Tarot, les cartes manuscrites et bien entendu les breloques, donc restez jusqu'à la fin. On va faire comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir ici les énergies. 3 cartes pour les énergies justement entre vous et votre personne. N'oubliez pas, amis scorpions, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps. Et puis, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. En pré-shuffle, tout à l'heure, j'ai eu le 4 de coupe, hein, cancer, scorpion, poisson, qui est sorti à l'envers. Quelqu'un qui s'ennuyait en amour, qui apparemment ne s'ennuie plus en amour. Donc, on va voir un peu ce que les cartes vont nous raconter. C'est parti. Mon kiki, can I have 3 cards, please, for the person Scorpio is dealing with? Wow, the sun, hein, arcane majeur, le soleil. What else? Ooh. L'as d'épée et le 2 de coupe. Pas mal, c'est intéressant. Première carte, donc, on l'a dit, on l'a vu. Donc, l'arcane majeur du soleil. Donc, signe des lions, ici, on est dans les signes de feu. Donc, le soleil. Alors, le soleil, ben, écoutez, c'est du bonheur, de la joie, de la gaieté. Vraiment, voilà, on est dans le happiness. Hein. C'est la carte la plus positive, la plus optimiste, hein, du jeu de tarot, d'accord? Donc, il y a quelqu'un, effectivement, qui a envie de vous rendre heureux. C'est peut-être quelqu'un qui vous voit comme son soleil, comme son astre, hein, merveilleux. Hein. On a tous mes tournesols, là, vous les voyez ici, en bas. On a mes tournesols et puis voilà, on a vraiment quelqu'un peut-être que vous rendez extrêmement heureux. Quelqu'un qui voit vraiment le bonheur avec vous, qui voit vraiment quelque chose de... Bah, écoutez, sous le soleil, hein, tout va être abondance, tout va verdoyer, tout va... Voilà. Il y a aussi cette notion de guérison, hein, des maux de cœur, hein, des peines de l'âme. Si quelqu'un a un problème, hein, je vous conseille un professionnel. Hein, c'est pas dans le tarot qu'on va guérir quoi que ce soit. Mais c'est peut-être que vous apportez à chacun, l'un comme à l'autre, vous apportez un certain réconfort, quelque chose qui vous permet peut-être de soigner des blessures, hein, des blessures du passé. En tout cas, beaucoup de bonheur ici, beaucoup de joie, beaucoup de... Voilà, tout ce que vous voulez. Un soleil magnifique. De l'insouciance aussi peut-être, hein. On s'amuse. Deuxième carte, on a l'as d'épée. Ici, on est dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Alors l'as, donc le numéro 1, un commencement. Hein. Un commencement, alors ça peut être aussi un moment d'épiphanie, hein, une réalisation soudaine, une compréhension soudaine, une clarté, une clarification soudaine par rapport à quelque chose. L'épée pointe vers le haut, on est dans la vérité ici. Donc il y a peut-être ici un nouveau départ, quelque chose qui redémarre ou quelque chose de nouveau tout simplement, qui va être fondé sur la vérité. Qui va être fondé sur la vérité, et bien entendu avec les épées, qui va être fondé sur la communication, hein, une certaine aisance avec les mots, hein, de l'esprit, de l'intelligence. Quoi d'autre, l'as d'épée? Waouh. Oui, bah non, c'est tout. Il y a quelqu'un qui va comprendre quelque chose. Il y a peut-être quelqu'un qui comprend que vous êtes l'astre de sa vie, hein, que c'est vous qui le rendez ou la rendez extrêmement heureuse. Apparemment, la compréhension aussi, elle vient peut-être de là, c'est que pour cette personne, bah, voilà, cette personne a compris que vous êtes son âme sœur, hein, parce qu'on a ici le 2 de coupe. Donc on est chez vous, un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Donc le 2 de coupe, la carte des âmes sœurs, alerte à l'âme sœur, ici c'est clair. Donc vous avez ces deux personnages, hein, les yeux dans les yeux, ici, en train d'échanger leur coupe. Hein. C'est vraiment, je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine. Deux personnes capables d'offrir de l'amour, de recevoir de l'amour, de donner de l'amour. Mais voilà, c'est très important aussi d'être capable de recevoir aussi de l'amour. Hein. Et tout ça de façon extrêmement harmonieuse. D'accord? Il n'y a pas de différence ici. Entre ce qui est donné et ce qui est reçu, c'est comme un échange. Hein. Et puis derrière, vous voyez l'eau.
extrêmement calme. Hein. L'eau qui représente l'amour, les sentiments, les émotions. D'accord? Et puis regardez ces deux personnages, hein, ils sont... pour cette jeune femme, en tout cas, hein, elle a le sourire aux lèvres. Donc, il y a quelqu'un ici que vous rendez extrêmement heureux. Il y a quelqu'un qui vient de comprendre, hein, qui vient d'avoir une illumination, un déclic. Mais oui, mais Scorpion, c'est mon âme sœur en fait. Il n'y a que lui, il n'y a que elle qui me rend extrêmement heureuse. Hein. Mais voilà, c'est peut-être quelqu'un aussi qui va vous communiquer que vous le rendez ou la rendez extrêmement heureuse. Quelqu'un qui a envie d'un nouveau départ avec vous, quelque chose basé sur la vérité et qui vous voit comme son âme sœur. Il y a vraiment beaucoup d'amour ici. Hein. Pas mal. On va passer maintenant à vos 3 cartes, amis Scorpion. 3 cards, please. What's going on with my Scorpio? Oh. Alors vous êtes dans votre bulle. 2 more, please, for my Scorpio. What's going on with my Scorpio? Vous vous posez des questions, apparemment. 2 more, please, for my Scorpio. Love and relationships. Non? Oui? Oui. Ah, d'accord. Vous posez des questions par rapport à l'as de bâton, par rapport à une nouvelle passion. Quelque chose d'excitant, quelque chose d'exaltant, un nouveau départ. Et peut-être aussi, vous avez 2 as. L'as de bâton, l'as de pentacle. Et vous avez, bottom of the deck, vous avez le karma. Karma qui correspond au jugement. Jugement Scorpion. Seconde chance. Alors, première carte. Donc, comme je l'ai dit, on a ici l'arcane majeur du pendu. Ce sont les énergies du signe des poissons. On est chez vous, en tout cas, dans les signes d'eau. Alors, le pendu. Donc, voilà quelqu'un qui s'est mis dans cette position parce que elle, a besoin de réfléchir, a besoin de regarder la situation sous tous les angles, voir toutes les perspectives, le pour, le contre, le peut-être, le in-between. D'accord? Donc, c'est une position voulue ici. On se met dans cette position pour pouvoir y voir clair. Vous remarquerez hein, le halo hein, autour de la tête hein, de ce personnage. Vous allez trouver les réponses aux questions que vous vous posez, amis Scorpion. Vous allez trouver les réponses s'il y a des questions, si vous avez des doutes, enfin je ne sais pas ce que vous cherchez exactement ici par rapport à la situation, peut-être la situation avec cette personne. J'en sais rien. Il y a une situation ici, en tout cas, vous allez la regarder sous tous les angles et vous allez trouver les réponses, les évidences que vous cherchez. D'accord? Deuxième carte, donc on l'a vu, l'as de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais pas que. Une nouvelle passion, là c'est un commencement, hein, c'est le numéro 1. Donc une nouvelle passion, ça peut être une passion physique, une passion charnelle, quelque chose de... Voilà. En tout cas, c'est quelque chose d'excitant, d'exaltant, c'est quelque chose... oui, on est dans le feu, les énergies lunaires, la passion, hein, ça peut être une nouvelle passion. Puis on a ce bâton, donc fleuri, et puis on a ce papillon, hein, le papillon qui représente les transformations, métamorphoses, passage d'un état à un autre, puis qui représente aussi c'est aussi un symbole hein, des rêves, hein, des manifestations, en fait, dans le 3D. Pas mal. Et puis on a je crois, un jour qui se lève. On a un nouveau jour ici qui se lève ou c'est la nuit? Ah bon, l'aube ou l'aurore, je ne sais pas. On a un château là-bas aussi. En tout cas, on est dans les tons orangés, hein, ce qui va bien avec les signes de feu de toute façon. Et puis votre troisième carte, vous avez un autre as. Waouh! Alors cette fois-ci, l'as de pentacle. Donc signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais pas que. Une rentrée d'argent. Un cadeau de l'univers. Hein. Dans les autres jeux de tarot, on a souvent une main hein, qui représente peut-être la main de Dieu, hein, qui vous offre ce pentacle énorme. Alors, un cadeau de l'univers, un cadeau, peut-être quelqu'un va vous offrir quelque chose qui coûte cher, quelque chose d'onéreux, quelque chose qui a de la valeur. Avec les pentacles, on est dans la valeur matérielle, ça peut être aussi la valeur spirituelle, hein, d'accord ? Voilà un pentacle ici que vous allez pouvoir investir, mes chers scorpions. Hein.
c'est quelque chose qui va porter ses fruits peut-être tous les ans. C'est quelque chose que vous allez pouvoir planter, investir, quelque chose qui va vous rapporter sur le long terme. Hein. Quelque chose, oui, peut-être, éventuellement, potentiellement, vous allez pouvoir léguer aux générations futures. En tout cas, ça peut être tout simplement, si c'est pas quelque chose comme ça... Attendez, excusez-moi. Hein. Voilà, ça, c'est pas pour les cartes, cette fois-ci, c'est pour le mur. Ça ne se fait pas, mais je viens de le faire. Voilà, donc ce pentacle, qu'est-ce que je disais ça peut être une promotion, une rentrée d'argent, ça peut être une prime, ça peut être un emploi pour ceux qui en cherchaient, ça peut être une meilleure position si vous en cherchez une aussi. En tout cas, voilà quelque chose de tout à fait positif. Donc, ça peut être aussi, voilà, ça peut être un nouveau travail qui peut être quelque chose qui est lié à votre passion. Ça peut être une nouvelle passion amoureuse qui tombe un peu comme un cadeau. Il y aura peut-être... Vous allez peut-être avoir 2 bénédictions en une, je ne sais pas. En tout cas, vous vous posez des questions par rapport à tous ces commencements, par rapport à ce qui vous arrive peut-être. Ça vous laisse peut-être un peu perplexe. Donc vous avez besoin de prendre, voilà, de vous retirer, de vous isoler un petit moment pour réfléchir à tout ça, pour y voir clair. Et puis on a vu, bottom of the deck, vous avez le karma, donc jugement, donc c'est vous, hein, signe des scorpions. Une seconde chance. On s'accorde une seconde chance ici. Enfin, peut-être on... Comment dire? Parce que c'est pas toujours... Enfin, seconde chance. Oui, seconde chance. Bon, c'est clair. On peut accorder une seconde chance à une histoire, se donner une seconde chance même dans sa profession, peu importe. Oui, donc comme je l'ai dit, c'est le jugement. Donc ça peut être un jugement aussi, un jugement par rapport à une décision du tribunal ou quelque chose comme ça. Peut-être vous attendiez une décision du tribunal et puis peut-être vous portez un jugement par rapport à quelque chose, c'est possible aussi. Pour les autres, ça va être une seconde chance, vous accordez une seconde chance par rapport à une passion peut-être, par rapport à une nouvelle passion, peut-être par rapport à cette personne. Je vais la remettre là, la carte. On va passer aux énergies entre vous et votre personne, ami Scorpion. On va voir un petit peu, parce que c'est quand même quelqu'un qui vous voit comme son âme sœur. Hein. Ouais, donc il y a quelqu'un qui attend le bon moment, le moment propice. Oh là là, un vœu qui se réalise, un rêve devenu réalité. Et le 4 de bâton et le chevalier de pentacle. Alors oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut attendre. Alors, c'est votre personne qui attend, c'est vous qui attendez, ami Scorpion, je ne sais pas, mais avec le chevalier de pentacle, hein, vous voyez, il s'est carrément arrêté, là. Par contre, ce qu'il a fait, c'est qu'il a longuement réfléchi le pour, le contre, hein, comme vous, avec le pendu. C'est quelqu'un qui a regardé la situation sous tous les sens. Donc, à partir du moment où cette personne va vous faire une offre, c'est pas quelqu'un qui va d'un seul coup flake ou se rétracter ou avoir des doutes, changer d'avis, non. C'est quelqu'un qui vient ici vous offrir un écu, c'est quelque chose de palpable, c'est quelque chose qui tient la route, c'est quelque chose sur le long terme. Hein. Avec les écus, on est vraiment dans quelque chose qui a de la longévité. D'accord? Bon, commençons par le début tout de même. Le 3 de bâton. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais pas que. Le 3 de bâton, hein, donc comme ce personnage ici, eh bien écoutez, hein, il est face à la mer, hein, il y avait 3 bâtons, il en a choisi un. C'est quelqu'un qui attend son bateau. Hein. C'est comme la surfeuse qui attend sa vague hein, dans le Lightyear Tarot, enfin bon, bref. Donc, on attend le moment propice pour passer à l'action. N'oubliez pas, signe de feu, hein, on est dans la passion, etc. Mais on est surtout aussi dans l'action, d'accord? Donc, c'est pas quelqu'un qui attend que ça se passe, c'est quelqu'un qui attend le bon moment, justement, pour passer à l'action. Donc, ça, c'est très bien. Deuxième carte, on a une arcane majeure. On a cette fois-ci la carte de l'étoile, donc signe des Verseaux. Quelqu'un qui suit sa bonne étoile, quelqu'un qui vous voit comme une étoile, que vous êtes la star de ses yeux. Il y a peut-être quelqu'un qui est vraiment une star, hein, pourquoi pas, on ne sait pas. Quelqu'un qui a fait un vœu sous sa bonne étoile, quelqu'un qui suit sa bonne étoile. Un vœu, un rêve devenu réalité ici, hein, quelque chose qu'on avait espéré, quelque chose qu'on espère depuis très longtemps. Et puis, avec le Verseau, hein, comme d'habitude, hein, on a cette jeune femme ici, hein, avec ses 2 pichets. Elle a une position particulière. Hein. On n'arrive pas à voir si elle est de face ou si elle est de dos. Elle est de dos, d'accord.
Et donc, il y a cette idée de se purifier, oui, cette idée de purification, de laver quelque chose. D'accord? Et puis ça, c'est quoi? C'est un héron, non? C'est pas un héron, ça? Ah, moi, je ne sais plus. Hein. Je ne sais plus. Enfin, donc, bref. Waouh. Le 3 de bâton, l'étoile et le 4 de bâton. Donc, retour au signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais pas que. Le 4 de bâton qui représente des célébrations. C'est un peu la période là pour tout ce qui est, je sais pas, communion, baptême, j'en sais rien. On va fêter bientôt en tout cas des examens, on fête son permis, son anniversaire, ce que vous voulez, christening, machin, fiançailles, mariage. Hein. Potentiellement, le 4 de bâton peut représenter une union. Si le 4 de bâton représente une union, généralement, ça représente un mariage. Des célébrations, peut-être vous allez faire la fête. Le 4 de bâton aussi, hein, vous avez donc 1, 1, 1, 1, hein, ça fait 11, 11, 11, 11, qui est la carte des twin flammes, hein, les flammes jumelles ici. Hein. C'est potentiellement un mariage, potentiellement des flammes jumelles, une relation flamme jumelle. C'est possible. C'est possible. En tout cas, cette personne, on l'a vu, hein, c'est quelqu'un qui vous voit comme votre âme sœur. Donc, âme sœur, flamme jumelle. Ou peut-être il y a quelqu'un ici qui attend le moment propice, en fait, pour réaliser son vœu. Peut-être son vœu, c'est le mariage, hein, je ne sais pas. On voit bien quand même que la personne attend le bon moment. Hein. Peut-être quelqu'un va vous demander en mariage, ami Scorpion. C'est peut-être vous qui allez demander cette personne en mariage, mais c'est comme un rêve ici qui se réalise. Hein. Ça va être long, hein. Les choses vont peut-être mettre un peu de temps à se mettre en route. Les choses vont peut-être prendre du temps avant d'être établies, mais bon, voilà. Le chevalier de Pentacle, il offre du solide, on offre du tangible, on offre de la stabilité, d'accord? Ensuite, regardez ce que vous avez. Vous avez le magicien, ouais, excellent. Numéro 1, Battler, le bélier, signe des béliers, le magicien. Donc, vous avez manifesté quelque chose ici, apparemment. Est-ce que vous avez manifesté tous les deux? Parce que regardez, hein. Ouais, donc lui, il attend le bon moment. Donc, le bon moment, en fait, il va arriver bientôt. Parce que je pense que cette personne est dans cette position de chevalier de Pentacle depuis très longtemps. Et maintenant, c'est quelqu'un qui attend juste pour offrir ce Pentacle. D'accord? Donc, je pense qu'au niveau de l'attente, je pense que c'est pratiquement fini. C'est pratiquement fini. C'était dans quel sens? Dans ce sens-là. Regardez ce qu'on a ensuite. Sous la carte de l'étoile, on a quand même le magicien. On est d'accord? Alors ici, je manifeste. Je manifeste quoi? Un rêve, un désir, une envie, voilà, quelque chose. Et je suis exaucée avec la carte de l'étoile, hein, tout simplement. D'accord? Donc, l'un comme pour l'autre, en fait, vous êtes une bénédiction, vous êtes comme un rêve ici devenu réalité, comme voilà, vos manifestations finalement sont exaucées, elles sont là dans la troisième, en 3D devant vous, quoi. Quelque chose de palpable. Ensuite, sous la carte ici, potentiellement d'une union, d'un mariage, on a le High Priest, d'accord, qui représente la carte du pape, donc Sagittaire, Taureau. Alors, ça peut représenter une union. C'est quelque chose de traditionnel. Ça tombe bien. On parle de mariage ici, ça peut parler de mariage ici, encore une fois, d'accord? Donc, les cartes se font écho ici. Ça peut être ce personnage de pape, hein, ça peut représenter une figure, ça peut être quelqu'un de religieux, ça peut être aussi un guide spirituel. C'est quelque chose qui vous aide à vous élever, hein, sur le plan spirituel ici. Mais c'est quelque chose aussi qui est bien dans les traditions, hein, dans ce qui est dans l'ordre établi. Voilà, on n'est pas à côté, on n'est pas derrière. Si on est un couple, on est peut-être marié directement, hein, ou fiancé, ou voilà. Dites donc, c'est joli ça, Scorpion. Donc apparemment, ici, vous êtes manifestés l'un l'autre. Hein. Vous avez peut-être, pas des hésitations, mais vous avez peut-être besoin d'y voir un peu clair par rapport à tout ce qui vous tombe dessus, tous ces beaux cadeaux de l'univers. Là, une nouvelle passion, un as de pentacle. Je crois que cette personne va se révéler. C'est quelqu'un qui va se révéler, hein.
avec l'as d'épée. Hein. Du coup, ça fait trois as ici dans ce tirage. Mais on a l'as d'épée, on a le l'as de bâton, l'as de pentacle, il nous manque l'as de coupe. Mais l'as d'épée, oui, il y a quelqu'un qui est extrêmement heureux avec vous, mais qui va vous le faire savoir, en fait, qui va vous faire savoir très rapidement qu'il ou qu'elle est amoureux de vous, qu'elle vous voit comme son âme sœur. Et je pense que ça fait peut-être un petit moment que vous attendez, mais la personne, en fait, cette personne attend juste, hein, c'est de son côté, encore une fois. Hein. C'est juste quelqu'un qui attend le bon moment, en fait, pour vous offrir son pentacle. Et vous êtes manifestés l'un l'autre, hein. Vous êtes un rêve. Hein. Pour l'un comme pour l'autre, vous êtes vraiment un rêve hein, devenu réalité, c'est clair. Et la possibilité d'une union, possiblement quelque chose de bien établi comme un mariage. Et puis il y a beaucoup d'amour. Hein. Il y a beaucoup d'amour entre vous ici, c'est clair. Avec la reine de coupe, donc reine de coupe, hein, c'est vous, signe des scorpions, on est dans l'affectif, hein, avec les coupes, signe d'eau. La reine de coupe, hein, c'est quelqu'un qui a une certaine maturité, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, hein, peut-être quelqu'un d'un certain âge, quelqu'un qui est capable de communiquer aussi son amour, tout simplement. Hein. C'est pas quelqu'un qui se retient, hein, c'est pas quelqu'un qui joue à un jeu. Hein. Vous la voyez ici, donc dans son coquillage, hein, c'est son trône, c'est sa place. Et la voilà avec sa coupe, hein, sa belle coupe d'amour. Hein. C'est une coupe d'amour, c'est comme un as de coupe ici, hein, qui nous manquait tout à l'heure. Voilà, on vous offre une coupe pleine ici. C'est beau. Et puis, on va s'investir. On va travailler jour et nuit, en fait, pour prendre soin de cet amour, pour prendre soin de cette union. Regardez, chevalier de coupe. Ouais, il y a quelqu'un qui va déclarer son amour ici. On va vous offrir du tangible avec le chevalier de pentacle, et ça, c'est très bien. Mais on va aussi vous déclarer des sentiments ici. Superbe. Passons maintenant aux oracles angéliques de Dorine Virtue. 2 cards, please, for my Scorpio. Ben, je crois que je les ai. D'accord, excellent. Ça va pouvoir rire. Calling in your soulmate. On est d'accord? Le magicien, le battleur. Voilà, on manifeste. Vos prières, vos affirmations, vos visualisations vous aident à vous réunir, à vous réunir à votre rencontre, à vous rapprocher l'un de l'autre. Deuxième carte, Let your friends help you. Donc, alors ici, on vous explique de demander et accepter le support des autres. Alors, si vous n'avez pas d'amis, ce qui peut arriver, hein, s'il n'y a pas d'amis auxquels vous avez vraiment envie de parler de vos problèmes de cœur, vos amis peuvent être les anges, pardon, ça peut être l'univers, ça peut être votre Dieu, hein, qu'en sais-je, mais n'hésitez pas, à demander de l'aide et à accepter en fait de l'aide, du support, hein, tout simplement, soit à vos amis, famille, etc., soit à votre divinité, aux anges, à l'univers. On va passer maintenant aux oracles. Quand tu as un trou de mémoire, c'est grave. Eh bien écoutez, je ne sais plus. Enfin, vous les connaissez, hein, les cartes. Ok, Coming Together, qui fait écho à Calling in Your Soulmate de Dorine Virtue. Mais si, les oracles interstellaires, ah bon alors... Bon alors il y a toujours une carte qui n'a rien à voir, hein, toujours, donc voilà, ça sera pour quelqu'un, ce ne sera pas pour tout le monde. Et Balancing Act, ah oui, voilà, on va avoir deux cartes qui n'ont rien à voir avec le reste. Première, donc je l'aime bien, elle résonne avec le reste. Coming Together, donc voilà, se rencontrer. Hein. Donc on parle de réunion, on parle de quelque chose qui était, fate, destiné. Hein. On parle de sentiments romantiques et on vous explique que c'est le destin qui vous a réunis, qui va vous réunir. D'accord? Donc c'était pas anodin, c'était pas le hasard, c'est vraiment le destin.
Alors ensuite, et je ne sais pas pour qui ça va parler, on a une carte ici, Coming Apart. Alors on a eu Coming Together et là maintenant on a Coming Apart. Donc ici c'est plutôt la séparation. Hein. Vous voyez le body language de ces deux-là. Il y a un gros problème, il y a un souci, il y a voilà. Séparation, on parle de séparation de fin, de déconnexion en fait. Hein, une déconnexion. Et on vous dit, there is a disconnect in this relationship. Donc il y a une déconnexion dans cette relation. Alors je ne sais pas pour qui c'est. Je ne sais pas pour qui c'est. C'est pour le scorpion qui ne s'est pas reconnu. Ici, voilà la carte. Voilà vos cartes. Deuxième carte, ici on a Balancing Act. Donc ça c'est un peu quelqu'un qui juggle. Hein. Donc on parle de déséquilibre, on parle d'indécision, on parle d'une personne qui jongle. Et on vous dit, you're trying to restore balance in a situation. Donc vous essayez de réinstaurer l'équilibre dans une situation. Un peu rien à voir ces deux cartes quand même. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui est en mode séparation ici. Il y a certains d'entre vous, je ne sais pas qui c'est. La personne se reconnaîtra. Il y a une déconnexion quelque part et vous essayez de réinstaurer ici l'équilibre. Vous essayez peut-être d'essayer de recoller les morceaux ici ou je sais pas. Mais je sais pas. C'est peut-être un peu trop tard parce qu'on parle vraiment de séparation et de fin ici. Hein. C'est pas écrit rupture, mais séparation, fin, déconnexion. Bon. D'accord. Ensuite, on va prendre les oracles de l'amour du Island Time Wellness. Bon. 3 cards, please, for my Scorpion in love and relationships. On va voir si ça va parler de ce tirage ou si ça va être par rapport à ces deux cartes-ci. Caméra. Oups. Bon, peut-être celle-ci. Elfie Choices. Et toi. Girl with a Snake. D'accord, alors caméra, donc un appareil photo. Reminiscing, donc on parle de réminiscence, on parle de keepsake, vous savez ces petites boîtes où on met des petites breloques, des petits souvenirs qui nous rappellent une époque, qui nous rappellent quelqu'un. Donc on parle aussi de perception, de tirer des leçons par rapport au passé et de construire des souvenirs, tout simplement, hein, parce qu'on va prendre des photos, donc forcément, voilà, quelque chose qu'on va pouvoir regarder dans quelques années et qui nous rappellera de bons moments ou une belle époque de notre vie. Ensuite, on a Healthy Choices, donc des choix sains. Hein. Making healthy choices in love and in life. Donc, il y a quelqu'un ici qui va faire des choix sains, hein, voilà, positifs, voilà, bon pour lui, bon pour elle, hein, en amour et dans la vie. On parle aussi d'amour de soi, du soin qu'on s'apporte à soi-même. Et on parle de quelqu'un qui est beaucoup plus heureux. Pas mal. Ensuite, j'ai Girl with a Snake, donc une fille avec un serpent. Alors, empath and narcissist paradigm, being charm or use, enable boundaries. Alors, on parle ici de narcissiste, on parle de quelqu'un que l'on charme, mais dans le but de manipuler, dans le but d'utiliser. Hein. Enable, oui, donc quelqu'un qui permet peut-être à ce que les autres l'utilisent ou voilà. Et on parle de boundaries, donc boundaries ce sont les limites qu'on impose aux autres, hein, les bornes à ne pas dépasser.
Quelqu'un qui a été utilisé ici. Alors là, vraiment, ces cartes-là, des fois, hein, le Highland Time Awareness, des fois, on est complètement, non pas à côté de la plaque, mais un peu à côté de la plaque quand même. Caméra, Healthy Choices, Girl with a Snake. C'est peut-être pour la personne ici pour qui les choses sont en train de s'écrouler ici. Cette personne en séparation, qui essaye de recoller les morceaux. Ben oui, perception, learn from the past, c'est quelqu'un qui va apprendre, hein, tirer des leçons de cette expérience. C'est peut-être quelqu'un qui a des photos et qui a construit des souvenirs hein, pour plus tard. Pour ce scorpion, je vois que cette personne va commencer à faire les bons choix hein, en amour et dans la vie. Donc voilà, on parle d'amour de soi-même aussi. De quelqu'un qui va être beaucoup plus heureux en fait, même si le monde ici s'est un peu écroulé peut-être à cause de cette déconnexion, même si on a voulu recoller les morceaux mais ça n'a pas été possible. Et puis oui, peut-être aussi cet équilibre qu'on essaie de reconstruire, c'est peut-être par rapport à soi-même aussi, peut-être ça involve ici il va falloir faire des choix sains en amour et dans la vie. Hein. Peut-être être capable aussi de placer ses limites ici, d'imposer ses limites, hein, qui fait partie aussi de self-love. Hein. Encore une fois, c'est de l'amour de... C'est pas... Comment dire? C'est pas être narcissique, c'est pas être égoïste que d'imposer d'imposer ses limites aux autres, en fait. C'est plus quelque chose... Non pas quelque chose pour se préserver, mais c'est quelque chose qui... C'est une preuve, un peu quelque part, d'amour de soi-même, d'accord? Pas laisser les autres nous marcher sur les pieds ou nous traiter n'importe comment. C'est pas de l'égoïsme, c'est tout à fait normal. Donc je vois ce scorpion ici, cette scorpionne, hein, ça va aller mieux. Vous allez rétablir l'équilibre, vous allez retrouver un certain équilibre. Hein. Cette jeune femme ici, on a l'impression qu'elle est avec une panière ou quelque chose, une corbeille de fruits. Hein, voilà, bon, ça peut être par rapport à l'alimentation, mais c'est faire les bons choix aussi en amour et dans la vie, hein, comme c'est écrit. Vous avez sûrement des photos qui vont vous rappeler, voilà, dans quelques années, voilà, vous aurez des souvenirs de quelque chose qui n'est plus. Hein. Peut-être. C'est de tirage en main, alors. Allons-y. Est-ce que votre personne ici, cette personne qui vous voit comme une âme sœur, a des choses à vous dire? Alors, on va voir si les cartes vont parler du tirage général. Oups. Bon, je crois qu'il n'y en a qu'une. Ou de ce case number 2. Ah bah le cas numéro 2. One more card, please, for my Scorpio. Voilà. Allons-y, la première carte, c'était celle-ci. Giving you everything I have freely and unconditionally. Donc, je te donne tout ce que j'ai, hein, librement et de façon inconditionnelle. Hein. Bah, ça, c'est votre flamme jumelle ici. Hein. Ensuite, quelqu'un vous dit « I have learned from my mistakes ». Donc, j'ai appris grâce à mes erreurs. Hein. On a vu tout à l'heure tirer un enseignement ici, tirer un enseignement de ces mistakes. Je ne sais plus où c'est. C'est peut-être ce scorpion, en fait, qui parle ici et qui dit « Voilà, j'ai appris. Hein, j'ai appris de mes erreurs. » Et puis, la troisième carte « Something is missing in my life. Well, that's you. » Donc, il y a quelque chose qui me manque, quelque chose manque hein, dans ma vie. Bah, en fait, c'est toi. Alors ça, c'est mignon. Alors, je pense que tout va ici. Et puis, on a le tirage ici, numéro 2. Allons-y, un scorpion, on va passer à vos breloques. Oh, bah, on en a plein. Non, c'est bon. Alors, on va commencer par les lettres. On a le F, Fabien, Fabrice, Fabienne. Moi, je pense à Felipe, je ne sais pas pourquoi. Francis, Françoise, Francine. Voilà. Ensuite, j'ai la lettre C. C'est Cyril, Karine, Charlotte,
Christophe, Christopher, Christine, Christelle, Charles, voilà, puis plein d'autres, hein, Chloé. Ensuite, j'ai la lettre O, Ophélie, Olivier, voilà, je ne sais pas s'il y en a d'autres, voilà. Après, qu'est-ce que j'ai J'ai un flamant rose ici, le rose, hein, qui représente, c'est la couleur de l'amour. Et puis le rose, et puis le flamand, pardon, enfin le flamant rose avec ses plumes. Donc les plumes qui représentent, qui peuvent représenter le phénix qui renaît de ses cendres, hein, d'accord. Ça peut être quelque chose ici qui redémarre, c'est peut-être notre scorpion ici qui prend un nouveau départ dans la vie, hein, qui renaît de ses cendres. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite sirène ici, donc moi je pense au Danemark, je pense à ce que vous voulez. Comment elle s'appelle la petite sirène, la Walt Disney, je sais plus son nom. Ah, regardez, j'ai pas vu. Ah, ben j'ai pas vu. Ah, il y a le T. Thomas, Théodore, Tiffaine, Thierry, plein d'autres. Et puis j'ai le Z. Ah oui, alors le Z aussi, ça va être rapide. Zoé, Zayn. Moi, je pense à Zoro. Bon, c'est pour les gens d'une autre époque, peut-être. Après, j'ai la petite... non, la petite sirène, on l'a déjà vue. J'ai la fée Clochette. Voilà. Donc, j'ai des ailes, j'ai des ailes, j'ai des ailes. Voilà. Il y a peut-être des fans du... Comment il s'appelle? Ah, mais comment il s'appelle? Peter Pan. Oui. Après, qu'est-ce que... Ah, bah oui, mais alors, on aurait Peter Pan, on aurait la petite sirène. Oui, c'est peut-être Walt Disney, tout simplement. Ensuite, j'ai une machine à coudre. Voilà, il y a peut-être quelqu'un ici qui fait de la couture ou qui aime la mode ou qui fait des réparations, c'est ça? C'est une machine à coudre, hein, on est d'accord. Vous savez que j'ai les lunettes. Oui, c'est une machine à coudre. Quelqu'un qui fait des réparations, peut-être? Après, qu'est-ce qu'on a? On a une étoile de mer. Alors, ça peut être des bijoux en étoile de mer, hein. Ça peut être des petites boucles d'oreilles, un collier, ce que vous voulez. Un motif sur quelque chose. On peut avoir une étoile de mer, hein, en bibelot. On peut habiter près de la mer, hein, en bord de mer. Après, j'ai un petit cadenas. On n'a pas la clé. Un petit cadenas, quelque chose qui est fermé. Il faut la clé pour ouvrir. Quelque chose qu'on ne veut pas partager. Oups, ça y est. Ah oui, il était parti. Donc, il va falloir trouver la clé. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai une main ici. Alors, c'est pas tout à fait la main de Fatma, mais bon, ça pourrait être ça. J'ai une petite spirale dessus. C'est peut-être... Bon, je sais pas. Je sais pas trop ce que ça représente. Vous voyez, il y a ça. Et alors, de l'autre côté, hop, il y a autre chose. Je sais pas si vous verrez quelque chose. D'accord. Ça fait comme une goutte d'eau avec une petite croix dedans. Bien, bien, bien. Ensuite, j'ai une écuelle ici avec un os. Il y a peut-être quelqu'un qui a un chien. Hein. Alors, il n'y a pas d'écriture. Non, j'avais vu que c'était je crois, des paw prints. Genre des pattes de chien, des petites pattes de chien. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui s'occupe de chiens. Il y a peut-être quelqu'un qui a un chien, tout simplement. Qui habite en bord de mer. Fan de Walt Disney. Quelqu'un qui fait de la couture. Voilà les prénoms, les initiales ou pas d'ailleurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un pentacle. Alors, c'est comme un as de pentacle, hein, qu'on a déjà. Donc, encore une fois, un cadeau de l'univers, hein, quelque chose qui a de la longévité, quelque chose qui va nous rapporter sur le long terme, quelque chose qu'on va pouvoir investir, qui va porter des fruits. Hein. D'accord? Donc, pas mal. La stabilité, peut-être, la stabilité matérielle, ou un cadeau de l'univers, une rentrée d'argent, je sais pas, un gain au jeu, au loto, au tiercé, ce que vous voulez. Et puis, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Et alors, en token, vous avez regardé, vous avez vos amis cancer, d'accord? Vos compères. Signe d'eau, hein, encore une fois.
Et alors au dos, il est écrit imaginative. Donc on vous dit que les cancers sont des personnes qui ont beaucoup d'imagination. Il y a peut-être un cancer qui a de l'importance dans votre vie, amis scorpions. Voilà, et bien écoutez, amis scorpions, moi j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces, hein, pensez aux algorithmes. Hein. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait, hein, bien entendu. Laissez des commentaires, ça fait super plaisir. Mais là, il est clair que je suis complètement à la masse avec les commentaires. Hein, mais j'ai lu tout le monde, d'accord? Donc je vais essayer de reprendre au mois de juin, là. Allez. Et puis moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.